Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est, au-delà de ses identités temporaires, et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème du parasitisme. Le parasitisme se définit comme une interaction entre deux organismes vivants, au moins, au sein de laquelle l'un vit aux dépens de l'autre. C'est-à-dire que l'un puise sa nourriture, son énergie chez l'autre, sans rien lui apporter en retour. Il s'agit donc d'une dynamique déséquilibrée qui consiste en le vol d'une énergie. L'exemple d'insectes parasites est assez évident, comme les tiques ou les poux sur le corps humain ou celui des animaux. Ils siphonnent le sang de leur hôte pour survivre et laissent même parfois en retour des maladies. Donc, parasitisme et destruction. Le parasitisme nuit à l'évolution des êtres puisqu'il ne sert que certains et le fait au détriment des autres. Pourtant, ce modèle est bien répandu sur notre planète. Beaucoup servent de nourriture à d'autres, du point de vue de l'énergie tout du moins. Les parasites fournissent le moins d'efforts possible et viennent prélever ce que d'autres créent ou manifestent en s'impliquant énormément. C'est une forme d'esclavagisme basée sur la domination et la division. Un système pyramidal où ceux qui sont tout en haut récoltent les fruits du labeur de ceux qui sont en dessous. Ces réalités ne font que vider les personnes de leur substance vivante en les maintenant dans l'asservissement. Comment se traduit concrètement le parasitisme dans nos vies ? Cela peut être à l'échelle de nos sociétés où de nombreuses structures fonctionnent sur ce modèle pyramidal. En leur sein, une multitude de consciences vient alimenter la structure elle-même et les personnes qui en tiennent les ficelles. Dédier sa vie à une activité professionnelle dont les fondations ont été créées sur un modèle de service à soi-même, c'est-à-dire pour se nourrir soi et non le collectif, revient à participer à un modèle parasitique. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes se sentent mal dans les grandes entreprises et aspirent à une liberté d'être dans leur travail et sont appelées à se lancer dans l'entrepreneuriat. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes les hôtes de nombreux parasites dans nos corps physiques. La plupart proviennent de la nourriture, entre des produits issus de la terre non traités et des produits ultra transformés bourrés d'adjuvants comme les colorants, les exhausteurs de goût et les conservateurs, il est évident que l'impact n'est pas le même. Plus nous nous écartons de la matière première, du vivant, plus nous risquons de polluer notre être. Il en est de même avec tous les produits auxquels nos corps sont exposés, qu'il s'agisse de l'hygiène, de l'entretien ménager de notre lieu de vie ou encore de l'air que l'on respire. Cela laisse des traces dans nos corps physiques et nous devons nous engager à adopter les produits les plus sains possibles, de même qu'à soutenir nos corps dans le déparasitage régulier. De nombreux protocoles existent pour soutenir cela naturellement, et l'activité physique, qu'elle soit dynamique ou douce, doit s'inscrire dans une routine quotidienne. Porter en soi de trop nombreux parasites peut engendrer une multitude de problématiques qui se manifesteront d'abord par des déséquilibres dans nos corps, pour se transformer plus tard en maladie si rien n'est fait. L'état de fatigue permanent, le manque de tonus, d'entrain ou encore des pensées souvent négatives, voire sombres, peuvent renseigner sur la présence de parasites dans nos corps. Le parasitisme peut se manifester également dans nos relations aux autres, et en vérité, nous sommes quasiment tous des parasites émotionnels les uns pour les autres. Pourquoi ? Nos sociétés ne nous apprennent pas l'amour de soi, la capacité à se nourrir émotionnellement soi-même, à se réguler et à s'inscrire dans une réelle dynamique vertueuse les uns vis-à-vis des autres. Combien ont grandi dans des familles qui leur ont vraiment permis de s'épanouir, de se respecter, de répondre à leurs besoins et d'honorer leurs aspirations de vie. Il n'y a personne à blâmer, mais chacun, quand il est adulte, a la responsabilité de rétablir le déséquilibre là où il a été créé, même si ça doit lui prendre une vie entière.
Il est vital aujourd'hui de se réparer, de penser ses blessures par soi-même ou avec l'aide d'un thérapeute ou d'un coach, pour arrêter d'attendre que les autres nous sauvent de notre condition. Tant que nous ne nous engageons pas sur ce chemin de guérison volontairement, nous pouvons être des parasites pour les autres. Comment ? En sollicitant inconsciemment leur attention, en demandant de la reconnaissance, en attendant qu'ils comblent nos besoins, qu'ils nous nourrissent de leur présence, en enviant les réussites, en jalousant les qualités, en se comparant et en maintenant un mode compétition en soi. S'il est toujours agréable de recevoir un compliment de la part de quelqu'un, il est encore plus nourrissant de se l'attribuer soi-même. Nous ignorons à quel point nous courons après la reconnaissance, en la cherchant à travers nos exploits et les personnes de notre entourage. Dis-moi, combien je suis forte, belle, intelligente. J'ai besoin de toi pour le savoir parce que je l'ignore moi-même. Cette reconnaissance, cette forme d'amour et de l'énergie. Dépendre des autres pour se l'attribuer, c'est du parasitisme. Le chemin ne s'accomplit pas en un jour, mais prendre la décision de l'arpenter, c'est faire un choix fort, celui de prendre la responsabilité de sa vie, retrouver sa réelle autonomie et découvrir une réalité beaucoup plus équilibrée et porteuse. Quand on s'engage à se tirer soi-même vers le haut, à devenir une personne bienveillante envers nous-mêmes, à nous nourrir de cet amour dont nous avons tant manqué, alors nous sommes plus enclins à vouloir aider les autres à le faire aussi pour eux-mêmes. La seule personne que nous avons à sauver, c'est nous-mêmes. Toute projection sur autrui est une forme de fuite de sa propre vie et ne nous apportera rien de bon à terme. Simplement de la tristesse, de la frustration et du chaos. Et pendant qu'on essaye de prendre soin des autres, on ne prend pas soin de soi-même. Lorsque l'on apprend à s'aimer soi-même, d'où vient cette énergie d'amour, si elle ne vient pas de l'extérieur, de quelle source émane-t-elle ? Elle vient de notre intériorité, de notre cœur, qui est la porte d'entrée vers l'origine de toute vie. Elle est l'accès aux mondes originels, au monde divin, et à cet amour infini qui coule en abondance pour tous, en tout temps. Si peu d'humains ont accès à cette source, ce n'est pas qu'ils ne le méritent pas, mais simplement qu'ils ont oublié qu'ils y avaient accès, que les systèmes d'asservissement de la conscience sur Terre leur ont fait oublier cette connexion primordiale afin qu'ils ne retrouvent jamais leur pouvoir personnel. Car de quoi se nourriraient ces systèmes s'ils n'avaient plus le bétail humain comme nourriture ? Ils mourraient, tout simplement, comme tout parasite privé de son hôte. Sortir du parasitisme, c'est sortir du statut de victime dans lequel nous sommes enfermés et qui nous prive d'un accomplissement bien plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Les nombreuses guerres, massacres et barbaries perpétrées sur Terre ont causé de grands dommages sur les consciences des individus, engendrant des fragmentations de l'âme que l'on nomme trauma. Elles ont passé les époques et se sont transmises de génération en génération. Pas un humain n'a été épargné. Quand l'âme est fragmentée, un bout d'elle est séparé de son unité, et la place vacante est bien souvent occupée par un parasite. Un parasite éthérique, invisible à nos sens humains, mais pourtant bien réel. C'est ce qui engendre des états de possession, des addictions et des comportements destructeurs pour soi ou pour les autres. Ainsi, beaucoup de maladies mentales sont liées à la fragmentation de la conscience. Les thérapies neurophysiologiques telles que la somatic experiencing, le brain spotting ou encore le MDR permettent de recréer des liens entre ces bouts éparses pour retrouver l'unité. Pour certains, le chemin de reconsolidation de leur être et de déparasitage commencera par le corps physique, en adoptant une alimentation saine, vivante et réellement nutritive, riche en minéraux, vitamines, probiotiques. Du sport régulièrement pour libérer les toxines et même les traumas qui siègent dans notre chair, dans nos fascias, bien souvent. Pour d'autres, le chemin sera d'abord par le développement personnel, la guérison du psychisme, la thérapie, la libération de ces traumas. Être soutenu par un professionnel compétent, sécurisant, qui permettra de révéler le potentiel de l'être en lui permettant d'accéder de nouveau à ses ressources, au mouvement
à la sécurité intérieure. De là, l'individu pourra prendre les mesures nécessaires pour prendre soin de son corps dans tous ses aspects. Car quand les traumas sont trop nombreux, il n'est pas possible d'engager des changements notables dans nos vies, car l'énergie est drainée de façon trop intense et la nourriture devient un refuge. Et la négligence envers soi-même prend le pas. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais d'un parasitage sur de trop nombreux pans de notre existence. Commencer par recontacter ses ressources intérieures, c'est retrouver la force vitale nécessaire qui va permettre de briser d'autres chaînes qui nous enferment. Le parasitage, comme nous le comprenons, est multidimensionnel. Il s'agira donc de commencer par une dimension de notre être, au choix, mais d'œuvrer à un moment donné sur toutes les dimensions de notre être simultanément. Si nous laissons le physique, l'émotionnel ou le spirituel de côté, le plan mental étant déjà largement investi sur cette planète et nécessitant plutôt d'être mis au service du cœur, alors nous serons à terme en déséquilibre. Pour nous épanouir et retrouver notre joie, notre élan de vie, la volonté d'évoluer et de faire évoluer les autres en leur souhaitant le même épanouissement qu'à nous, les efforts devront être maintenus tout du long de notre existence sur tous ces aspects. Et à mesure que nous nous libérons du parasitisme, la force vitale s'invitera de plus en plus en nos êtres et rayonnera tout autour de nous. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot, comme l'arbre sacré symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.